Salut, dernière vidéo, celle des squats, de la pliométrie. Donc c'est pareil, plutôt que de vous montrer des exercices, des bouts ou quoi que ce soit, je préfère vous rappeler la trame pliométrique que nous avons au CrossFit et en Kyoku. Donc on y va tout de suite, il commence à faire froid et je commence à dépasser le temps. Donc du coup, hop, c'est tout simple. On commence par le squat classique, très simple. Les 45 degrés les pieds, les talons bien qui forcent, le dos bien droit et je ne vais pas trop bas pour relancer la machine. Je garde les bras en avant, ça me permettra de rester le dos bien droit. Et j'en fais 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Même système, sauf que maintenant je vais durcir un peu les choses. Je vais aller chercher encore plus dans les quadriceps. Donc là je vais faire le air squat. Le air squat, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est les talons alignés aux épaules, pas plus larges. Et je vais passer mon poids sous la pliure du genou. Donc là en l'occurrence, je lance bien les bras en avant, moi ça m'aide pour pouvoir rester bien droit. Et je vais chercher 1, 2, 3, 4 et 5. Pareil, selon combien vous en faites, ça peut commencer à être efficace. Un autre squat qui est diablement efficace au niveau des fessiers et de l'intérieur des jambes, c'est le squat bien large. Donc là j'ouvre bien grand pour travailler bien l'intérieur et je descends bien droit. C'est des petites répétitions, pas trop basses, mais il faut en faire beaucoup plus. Pareil, je vous le fais à 5 pour vous remettre dans l'histoire. 2, 3, 4, 5. Et je peux vous assurer que la contraction ici, ainsi que là et derrière, c'est vraiment super efficace. Je vais rester soft sur la pliométrie. Je préfère juste vous remettre en place des choses qui sont basiques. Donc là, c'est des choses qui sont simples. 3 types de squats différents. Ça suffit largement à travailler. Très bien. Pour un centurion, pour un petit wood, où j'inclus des squats, sans rien faire. Maintenant, on va passer sur une chose un peu plus compliquée. Je vais commencer à faire des mollets. Je vais en faire 5. Imaginez si vous en faites 50 ou 100. Je fais 5 mollets. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais faire 5 jumps. 1, 2, 3, 4 et 5. J'aurais pu faire des jumping jacks. 4, 5 pour ajouter une teneur cardiaque à l'exercice. Ensuite, je vais faire 5 squats. 1, 2, 3, 4, 5 et 5 jump squats. 1, 2, 3, 4 et 5. Imaginez, si vous en faites 25, ça peut commencer vraiment à tirer. Ok? Et maintenant, chose très simple, on va passer sur les fentes. Les fentes toutes bêtes, je reste largeur d'épaule, je vais vers l'avant, je ne touche pas le genou et je pousse sur ma jambe avant pour me remettre en place. 1, 2, 2, etc. jusqu'à 5 par exemple. Donc déjà, si je prends les choses simplement, 5 mollets, 5 flexions, 5 squats, 5 squats larges, 5 squats, air squat, donc les squats on va dire des classiques, air squat, squat large, 5 fentes de chaque côté avec un peu de jump, déjà je commence à avoir un bon travail. Après à vous de prendre ce qui vous sert, ok? Je vous remets en place une chose assez simple, la trame qu'on faisait en plio avec les fentes. D'accord? Ça vous permettra aussi de vous rappeler les types de fentes que nous on pratique. Donc vous avez la fente vers l'avant, je suis bien droit, je ne bouge pas. Ça c'est la fente classique. Et je reviens, une jambe, l'autre jambe. Vous avez également la fente inversée. Je commence déjà en position comme ça, et ma jambe va supporter toute l'action. Je vais lever et venir reposer ici, bien droit. Je change de côté, hop, je lève, et je vais revenir. Donc ça, c'est les fentes inversées. Ensuite, vous avez également les fentes en marchant. Donc les fentes en marchant, vous avez pareil, 2 types pour les faire. Soit je remonte entre chaque fente, donc j'avance, et je remonte. Soit je fais comme si j'avais un plafond au-dessus de moi qui m'empêche de me relever. Et là, du coup, ici, ici, etc., etc. Et un dernier exercice assez simple, de trame pliométrique au niveau des fentes, c'est que vous allez rajouter les fentes dynamiques. Pour rappel, les fentes dynamiques, je crée une petite impulsion et je change les jambes en même temps. D'accord? Donc si vous voulez travailler rapidement à la maison sur par exemple ce genre de type de fentes, qui sont efficaces pour les quadriceps, les mollets ainsi que les fessiers, vous pouvez reprendre l'exercice qu'on faisait en pliométrie, c'est-à-dire la trame de fente. Un vers l'avant, un vers l'arrière, je step, une inversée, et cela me remonte.
Ensuite, je pars de celle qui m'a remonté. Vers l'avant, fente inversée, je step, fente inversée, pardon, et je reviens. Voilà. Ça peut être simple à faire. Mais là, en l'occurrence, des fentes comme ça, fait sur un nombre assez important, 5, 10, 15, 20, vraiment vous avez de quoi travailler assez concrètement, des muscles profonds, de stabilité en plus quand vous êtes sur une seule jambe pour faire l'action de la fente inversée. C'est les muscles profonds qui se mettent en marche, donc l'équilibre, très importante. Et donc du coup, vous pourriez vous faire des exercices de 5 sur chaque type de squat par exemple, ou carrément des groupes musculaires. Donc là, je vous ai fait quelque chose de simple, pareil, basique, basé sur ce qu'on faisait déjà à la sauce de CrossFit et à la sauce de Kyoku, et au dojo de Kyoku. Et du coup, par rapport à ça, libre à vous de vous cibler un groupe musculaire par jour, que ce soit le haut, le milieu, le bas, ou de faire des croisés en disant tiens, aujourd'hui je vais faire 20 squats, la trame abdominale complète à 20, et puis par exemple la trame des pompes complète à 5, ce qui me fera 25 pompes. Ça peut être diablement efficace. Ou vous rajoutez un peu de cardio. Vous faites ça pendant que vous prenez votre heure si vous allez courir ou promener par exemple. Vous pouvez rajouter ça, une vingtaine de squats, une vingtaine d'abdominaux, une vingtaine de lombaires, une vingtaine de milieux, etc., une vingtaine de pompes, et terminé, vous avez fait votre exercice. Voilà, c'est pour ça que c'est important de remettre en place les bases, parce que grâce aux bases, vous pouvez déjà vous créer l'exercice croisé avec ou pas de gainage, avec ou pas de cardio, et puis vous mesurez vous-même, c'est-à-dire que chaque programme est fait pour la personne qui... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes recherches. Moi, je sais que par exemple, vous avez certaines personnes qui ne veulent pas forcément avoir des grosses épaules, donc les pompes qui sollicitent pas mal les épaules, elles vont les squeezer. Elles vont prendre par exemple les larges, les milieux, les triceps, etc. Ou il y a des gens qui ne veulent pas forcément avoir des très très grosses jambes, donc les squats très lourds où on va très bas comme le air squat, ou le squat jump qui fait très mal quand on commence à en faire beaucoup, peut-être le mettre de côté, etc. etc. Rien qu'avec ces 4-5 vidéos là que je viens de vous faire avec les bases, là, les choses simples, je vous en ferai une demain, parce que là en l'occurrence il commence à faire froid et je commence à dépasser l'heure, sur le cardiaque, quelque chose que vous pouvez faire en 5 minutes à la maison avec ou sans corde, juste statique, chose très simple à faire. Mais déjà, voilà, ça vous permettra d'avoir un programme assez complet que vous pouvez croiser selon vos propres recherches et votre discipline. Le CrossFit ou le Kyoku, pas forcément pareil en termes de recherche. Il n'y a pas d'impératif au CrossFit alors que le Kyoku, si jamais c'est maintenu, vous avez un passage de grade à fin juin où il faut que physiquement vous soyez quand même présent pour les coups de poing, pour absorber les chocs, pour le cardiaque, donc tout ça c'est assez important. Voilà, merci beaucoup, à plus tard.